Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons regarder le temps pour les 15 prochains jours, autrement dit, on va regarder ce qui va se passer jusqu'au 7 août prochain. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire sur la prochaine quinzaine qui va se dérouler. Parce que je pense que vous l'avez déjà constaté qu'il y a un changement de temps là qui s'opère sur le pays déjà depuis, allez, on va dire hier, avec déjà sur le nord-ouest un temps qui est rafraîchi, mais cela ne fait que commencer. Nous allons avoir un début de semaine assez particulier quand même pour une saison estivale. On va y revenir ensuite. Donc ce qui va nous intéresser pour les 7 prochains jours, c'est de voir les différents paramètres, nébulosité, le cumul des précipitations, de voir s'il y a une stabilité orageuse qui se dessine durant les 15 prochains jours, s'il y a des jours où il risque d'avoir des orages. Bref, on va regarder tout ça. Est-ce qu'une canicule risque d'arriver dans les 15 prochains jours? Voilà, on va regarder tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Alors on va commencer par la première chose, vous l'avez déjà devant les yeux, la seule carte d'analyse. Après on va passer tout de suite à la prévision derrière. On regarde donc les températures qu'il fait actuellement sur le pays. Nous avons de 19 à 25 degrés sur le nord-est, de 17 à 21 sur le nord, de 17 à 21 degrés sur les côtes de la Manche, grosso modo. De 17 à 20 degrés en Bretagne, de 22 à 24 en Île-de-France, ça va encore, il fait encore relativement doux encore. 25 à 27 du côté de l'Alsace, même 28. Sur Bourgogne-Jura-Vosges, on a de 24 à 30 degrés. Sur Poitou-Charentes-Limousin, de 21 à environ 25 degrés. Et une poche de chaleur là sur le sud-est, 31 à 33, là ça remonte jusqu'à l'Auvergne. Sur le sud-ouest, on a de 25 à 34 degrés, il fait 34 degrés à Toulouse en ce moment. De 30 à 32 degrés là du côté de Rhône-Alpes, même une pointe à 33. Sur l'arc méditerranéen, nous avons de 27 à 35 degrés et de 29 à 32 degrés sur la Corse. Donc il fait quand même encore particulièrement chaud comme vous pouvez le constater ici. Sur un bon quart sud-est du pays, ça remonte jusqu'à l'Auvergne, ça va jusqu'à la région toulousaine. Donc aujourd'hui, nous avons eu quand même une journée encore relativement estivale. Voilà. Mais malheureusement, est-ce que ceci va durer? Je viens de vous dire un petit peu quand même, un petit peu avec l'adverbe que j'ai employé. Je pense que vous avez compris que le début de semaine, ça va pas vraiment être ça. On va continuer donc avec les modèles, donc la situation générale. On va regarder, on va essayer d'aller jusqu'à une semaine de prévision, donc on va essayer d'aller jusqu'au 30 juillet, au-delà si on peut, mais on va déjà essayer d'aller à une semaine, parce qu'en général ces modèles ont tendance à diverger à peu près au bout d'une semaine. En général c'est la moyenne. Donc on regarde le modèle JFS et le modèle européen pour voir jusqu'à quand on peut faire une prévision des paramètres météo. Alors on regarde la situation, on va se placer donc tout de suite à la journée donc, de demain, donc la journée du 24 juillet à 0h. Voilà, donc on se place ici. Donc 24 juillet à 0h, je me place également ici avec le modèle européen. Alors, on constate que, on a donc une France qui est toujours sur des basses pressions en surface, vous voyez, de 1005 à 1010 hectopascal maximum, on ne dépasse pas les 1015, vous voyez, donc on est vraiment dans des pressions très basses. Et on a demain, regardez, ce Talweg qui est présent sur le proche Atlantique, la proche pointe bretonne. Vous savez, je pense pour ceux qui connaissent la météo un petit peu, dès qu'il y a un Talweg d'altitude, donc en général ça annonce rien de bon. Même en général, il y a même quelque chose qui se matérialise sur les lignes qui correspondent au Talweg. Là, on a vraiment un Talweg qui est assez profond. Donc clairement, ce début de semaine, cette carte laisse augurer de rien de bien estival quand on regarde
cette situation, surtout en termes de temps. Après, on va voir les températures, mais déjà en termes de temps, on voit déjà que les pressions sont basses et on a ce Talweg qui est présent. Alors, ce Talweg, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va regarder, il va progresser un petit peu dans l'intérieur du pays, pas tant que ça finalement, un petit peu quand même. Si regardez, hein, le 25 juillet à 0h, on le retrouve au milieu du pays, ici, avec des pressions toujours très basses, de 1010 à 1015 hectopascales. Alors, on a des dépressions au nord de la Scandinavie, enfin au nord du Danemark, sur les pays scandinaves, et on a cette patate anticyclonique sur le proche Atlantique. Alors ce Talweg, il est vu également par les deux modèles, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner, et la progression est à peu près la même. On retrouvera ce Talweg sur le centre du pays mardi. Donc autant dire que le début de semaine, eh ben, rien qu'à voir cette carte, ça me paraît pas jojo tout ça. Alors, on continue pour mercredi 26 juillet, pardon. Alors, les pressions le mercredi 26 juillet ont l'air de remonter un tout petit peu, mais c'est vraiment très léger. Alors regardez, on redépasse la barre des 1015, notamment sur le nord du pays. On a même des petites pointes à 1020 sur l'extrême sud-ouest. Donc on a vraiment là de nouveau un temps qui a l'air peut-être de s'améliorer de nouveau à partir de mercredi. Alors je vais me placer sur les pressions. Je vais regarder si je peux m'y mettre dessus. Voilà, de vous montrer la carte des pressions en surface, de voir ce que ça devient en termes d'isobar. Donc vous voyez que là on a un flux qui est vraiment braqué à l'ouest, avec même une petite descente de nord, hein. Vous voyez que ici ça descend bien du nord, et donc le temps risque d'être aussi pas mal rafraîchi en début de semaine, hein. C'est ce que je voulais vous montrer avec cette carte. On a vraiment une belle descente de nord, hein, pour lundi et mardi notamment. Alors mercredi, les choses s'améliorent à nouveau puisqu'on a un flux d'ouest. Donc les températures devraient sans doute baisser en début de semaine pour remonter un petit peu mercredi, puisqu'on rebascule en flux d'ouest, notamment en surface. Mais vous voyez que le flux est quand même très bien établi. On a vraiment, vraiment un flux très construit, hein. Là, contrairement aux dernières semaines, on va dire, où on hésite des fois, souvent on se disait oh, en surface il n'y a pas beaucoup de flux. Bah là pour le coup les isobars sont vraiment très bien dessinés. Pour la journée du jeudi 27, alors jeudi 27, et bien à nouveau les pressions redescendent un petit peu. Donc vous voyez que mercredi ça a été une petite embellie, et jeudi à nouveau, et bien là on a même un Talweg qui est dessiné. Regardez, je vais me remettre là ici. Pour le jeudi 27, on a presque un Talweg au niveau des lignes d'isobar, mais en surface. Regardez, il est presque présent, et il est même dessiné en altitude. Donc regardez jeudi, c'est assez aussi... il va falloir voir ça de plus près pour jeudi, parce que apparemment sur le proche Atlantique, on a quand même déjà à nouveau un espèce de Talweg qui est présent sur les lignes isobar, des cassures, vous voyez, on a une belle cassure quand même, et même en altitude, qu'il pourrait y avoir quelque chose d'assez significatif comme changement de temps, peut-être également jeudi. Et d'ailleurs, regardez, en progressant, on a des petites cassures, hein, dans le flux d'altitude. Ça se voit pas trop là. Par contre, on voit que sur les îles britanniques, on a une dépression qui est quand même assez creuse là, et qui a tendance à se creuser. Et regardez, alors il y a une petite différence, hein, entre les deux modèles, comme vous pouvez le voir. En fait, ce qui est sûr par contre, c'est que les pressions vont redescendre, comme vous pouvez le voir, entre 1005 et 1010 hectopascales pour vendredi 28 juillet. On continue pour le week-end prochain. Donc on arrive au samedi 29. On commence à atteindre bientôt la limite. Donc j'espère qu'on va pouvoir en tirer quelque chose à partir de dimanche. Vous voyez, donc là déjà le samedi 29, il y a une toute petite divergence sur la position de la dépression. Mais en tout cas, les deux modèles voient bien une dépression sur les îles britanniques, tandis que les pressions sur le pays avec le modèle GFS sont entre grosso modo 1010 et 1015, et même
un petit peu inférieur à 1010 sur le nord du pays pour samedi prochain. Autrement dit, déjà, ce qu'on peut en déduire, clairement, c'est que nous n'allons pas avoir une remontée de une poussée de l'anticyclone qui va protéger le pays. On est clairement dans des pressions qui sont très très basses quand même pour la saison. L'anticyclone n'est malheureusement pas si présent que ça pour ce mois de juillet. On a vraiment un mois de juillet qui est vraiment bien différent de ce qui devrait se passer par exemple l'année dernière. J'ai pas regardé la situation, je me rappelle plus trop, mais l'année dernière on avait une canicule, donc la situation devait être sans doute anticyclonique. Là on a quelque chose de beaucoup plus perturbé. Donc clairement l'anticyclone le fameux anticyclone des Açores, c'est là où je voulais en venir, qui nous protège en été, là est un petit peu aux abonnés absents, du moins pour ce mois de juillet. Le 30 juillet, donc voilà la situation météo, dépression en gros autour de 1015 sur le pays. Pareil pour le modèle européen. Par contre, la grosse différence, elle est là. Regardez, sur la péninsule ibérique, au large du Portugal, il y a un Talvey qui est dessiné avec GFS qui n'est pas là avec le modèle européen. Voilà, donc on va s'arrêter là et on va donc dire que pour les paramètres météo, nous allons aller jusqu'au lundi 31 juillet. Et nous allons donc regarder ces paramètres sur la semaine qui arrive jusqu'au lundi 31 juillet. On va commencer par conséquent par le premier paramètre que je regarde en général, c'est l'accumulation des précipitations. Parce que ça donne quand même un indice fort de ce qui va se passer en termes de précipitations pour la semaine. Donc on avance le curseur jusqu'au lundi. Eh bien, on sera le 30 juillet, je crois, 31 juillet, 2h du matin. Et bien, comme vous pouvez le voir, regardez la France, elle est vraiment là, couverte de pluie. Quasiment, alors, les deux zones qui se distinguent quand même, c'est la Basse-Normandie, la Haute-Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie. Un petit peu Champagne-Ardenne également, et là on a quasiment des pluies là, qui vont dépasser les 20 mm en grande majorité pour la semaine qui arrive. Donc autrement dit, sur le nord du pays ça va être extrêmement maussade. Une deuxième zone se distingue, c'est la Franche-Comté. Regardez, en descendant vers le Lyonnais et le nord Rhône-Alpes, puisqu'on va avoir jusqu'à 28 mm de pluie donc sur la Franche-Comté. Sur la Savoie et la Haute-Savoie, on a vraiment 60 à 70 mm de pluie, donc vraiment zone très arrosée. Le Rhône-Alpes va être très arrosé également. Et partout ailleurs, de façon générale, sur la façade est, pas mal de pluie. Sur la moitié est du pays, si on casse le pays, si on trace un axe nord-sud, on voit que à l'est de cet axe, on a beaucoup de pluie. À l'ouest, c'est un petit peu moins le cas, mais vous voyez quand même qu'il n'y a quasiment aucune région qui a zéro. La seule vraie région où il y a zéro, on va dire, c'est en gros la Côte d'Azur et le Var en particulier, mais même sur les Alpes-Maritimes, il y a l'air d'avoir quand même quelques millimètres, et la Corse. La Corse aussi, il y aura très très peu de précipitations, mais grosso modo, toute la France va être concernée par de la pluie, ça et là, pendant toute la semaine qui arrive. Donc c'est quand même quelque chose ça qu'il faut souligner. On a quand même une semaine assez pluvieuse qui s'annonce jusqu'à dimanche prochain. Alors maintenant on va regarder la chronologie, on va regarder réellement quand vont arriver ces pluies. Alors on regarde demain, donc lundi. Donc on voit que lundi matin, on voit clairement des zones de pluie donc présentes sur le nord. On voit une zone qui circule clairement là sur le nord du pays demain matin, et également du côté de la Franche-Comté et Rhône-Alpes où on a vraiment beaucoup de pluie, ainsi que sur la PACA. On continue et on a donc clairement sur l'est du pays des pluies qui circulent également. Et dans l'après-midi, vous voyez que donc l'après-midi, il va y avoir quand même pas mal de pluie sur la façade est, sur le quart nord-est, vous voyez, ici.
et également sur les côtes de la Manche et la Bretagne. Donc un temps quand même demain qui va être assez pluvieux sur le nord du pays. Sur le sud, c'est un petit peu moins le cas, comme vous pouvez le constater, mais ça va être quand même, c'est surtout pluvieux au nord, mais quelques pluies quand même au sud aussi. Alors après, sous quelle forme? Un petit peu compliqué d'en parler là avec ce bulletin de tendance, mais on sent quand même. Enfin, on verra avec la Cape tout à l'heure que ici, là, notamment sur Rhône-Alpes, d'ailleurs, qui est en vigilance orange hein, demain, il va y avoir quand même pas mal de précipitations sous forme d'orage. On regarde pour la journée de mardi. Alors, la journée de mardi, c'est pareil, regardez la France, beaucoup de précipitations au nord du pays, sur la Savoie et la Haute-Savoie, et ça circule quand même pas mal aussi au sud. On a vraiment une France qui est quand même pas mal hein, sous la pluie, surtout sur la partie nord. Hein. Mais au sud aussi, il y a quand même sur le sud-ouest, là comme vous pouvez le voir, quelques zones de pluie assez conséquentes. Mercredi, la grande tendance semble être quand même une journée un petit peu moins quand même humide que les deux précédentes. Comme vous pouvez le voir, là, on a quand même une France qui est un petit peu moins sous la pluie, mais il y a quand même encore quelques zones de pluie qui circulent sur la partie nord. Jeudi prochain, on regarde. Donc là, jeudi prochain, donc sur la partie nord, ça circule pas mal. Et regardez, il y a une zone là qui a l'air de se dessiner rapidement là pour le sud-ouest qui va progresser donc dans l'intérieur du pays dans la soirée de jeudi à vendredi. Donc ça va être peut-être à surveiller. On l'avait vu, hein, d'ailleurs, on l'a vu que c'est ce jeudi hein, qu'il y a un Talweg présent également. Il y en a un autre, donc jeudi. Donc on va suivre ça de près. Hein. Il pourrait y avoir une situation assez orageuse, peut-être jeudi, on va voir ça de plus près. En tout cas, vendredi, c'est de nouveau un temps assez perturbé, et finalement plus perturbé, alors dans l'après-midi sur la façade est, visiblement, et au nord, sur les pays de la Loire, je me remets sur jeudi, ça a sauté, c'est une carte là, dès qu'on déplace le curseur, il ne veut pas. Alors, je me remets sur jeudi. Voilà, donc au nord c'est bon, voilà, c'était vendredi, pardon. Donc vendredi, vous voyez, donc pas mal de pluie encore une fois, et au sud, dans la soirée de vendredi, surtout sur Rhône-Alpes, et également sur Poitou-Charentes, Limousin, il pourrait y avoir, et les Pyrénées, il pourrait y avoir des zones assez, de pluie assez conséquentes, peut-être des orages, ça aussi c'est à confirmer. Avec les points météo journaliers. Samedi, la journée devrait être... ma foi, un petit peu moins pluvieuse, mais quand même des zones de pluie qui circulent pour la journée de samedi. Là, vous voyez une zone sur le Lyonnais. Et dimanche, la journée devrait être un petit peu plus clémente partout en France, sauf sur le nord du pays, encore une fois, avec une perturbation qui amène des précipitations qui ne sont pas négligeables. Donc, grosso modo, qu'est-ce que l'on peut voir sur les prochains jours? Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de pluie qui circule. Beaucoup de choses qui circulent sur le pays. On ne va pas avoir une semaine très sèche, on va avoir plutôt une semaine humide, ça c'est clair, sur le pays. Alors maintenant on va regarder quand même en termes de nébulosité, est-ce que ça va être la catastrophe? Est-ce que ces pluies vont mener aussi un temps bâché pour les prochains jours? Alors on regarde pour la journée de demain, donc on précharge les cartes et on va regarder tout simplement notre France. Alors lundi, lundi demain, donc 24 juillet, on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de nébulosité sur le pays, surtout le matin. Regardez, le matin, là, il y a quand même pas mal de nébulosité. Mais dans l'après-midi, on a l'impression que le temps se dégage un petit peu pour demain. Mardi 25 juillet. Alors, beaucoup de nébulosité sur le nord du pays, un petit peu moins sur le sud. Mais on a quand même une journée de mardi qui a l'air quand même bien nébuleuse hein, sur la majorité du pays. Donc lundi et mardi, hein, ça va pas être top hein, quand même en matière de nébulosité. Mercredi. Alors mercredi, ça a l'air d'être un petit peu mieux, surtout sur toutes les régions en fait, sauf au nord, enfin sur le nord-ouest en particulier. Mais une bonne partie de la journée de mercredi, mis à part sur le nord-ouest, on a quand même, en particulier sur la partie sud,
pas mal de un ciel dégagé. Puis hein, vous voyez la France qui est bien dégagée pour encore mercredi 14h, sauf ici sur le nord-ouest. Mais sinon, ça a l'air quand même de bien se couvrir là pour la soirée de mercredi. Jeudi, donc on continue. Le nord du pays, lui, devrait être... Alors attendez, oulala, j'ai été un peu vite. Ouais, effectivement, jeudi matin, sur tout le nord du pays, le ciel va être très couvert. Vous voyez, on a un ciel vraiment couvert un jeudi. Toute la journée. Au nord du Nîmes, Brest, Strasbourg, l'Île-de-France comprise, je pense qu'il va y avoir beaucoup de nuages. Dans la soirée, ça va se dégager un petit peu plus. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, les choses vont être un peu plus... le ciel va se dégager un peu sur le nord. La journée de vendredi, ma foi, quelques nuages, mais ça a l'air d'être quand même un peu mieux. Samedi, c'est pas une mauvaise journée. Samedi 29 juillet, en termes de nébulosité, du moins on a pas mal de nébulosité. Et dimanche, sur le nord-ouest, surtout en fin de journée, apparemment beaucoup de nébulosité. Ailleurs sur le pays, ça a l'air d'être assez dégagé. Donc finalement, on a un temps quand même assez mitigé pour la semaine qui arrive, avec quand même pas mal de nébulosité, beaucoup quand même sur le pays. Il y a des jours où il y en a beaucoup plus que d'autres, et en particulier beaucoup de nébulosité sur la partie nord qui va circuler, beaucoup de nuages qui vont circuler sur le pays. Voilà, donc l'été va un petit peu, notamment en termes de temps, se mettre en retrait pour les jours qui arrivent, pour la semaine qui arrive, surtout sur la partie nord. Un petit peu moins quand même sur la partie sud. Mais on a vu quand même des journées un peu compliquées sur ce qu'on vient de voir. Alors maintenant, on va regarder, donc on a vu les précipitations, l'accumulation, on a vu la nébulosité, on va regarder à présent la Cape. Alors, parce que ça c'est quand même quelque chose que je regarde souvent. Alors, la Cape, où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas là, elle n'est pas là. La Cape, en fait, je pense que je l'ai mise de côté. Alors, je vais remettre le modèle à room. Et on va regarder où en est la Cape pour... notamment demain, parce que vous le savez tous, demain, il y a une vigilance de prévue sur Rhône-Alpes. Alors, je me mets sur le modèle à room et la Cape. Alors, donc, où en est cette petite Cape? Donc, on précharge les cartes. Et après, on basculera sur WX Charts. Donc, pour aujourd'hui. Alors, donc, sur le sud-ouest, vous voyez que déjà, il y a une belle instabilité qui est présente à 23h, vous voyez. Donc, dans la nuit de dimanche à lundi, déjà, des orages pourraient éclater sur le sud-ouest. Cette zone de Cape va élevée, a tendance à donc prendre une direction vers le Rhône-Alpes. Et regardez dans l'après-midi demain, donc il pourrait y avoir des orages qui se développent. Et effectivement sur Rhône-Alpes, ça explique la vigilance qui a été mise en place aujourd'hui par Météo France. On a quand même du rouge, donc un risque d'orage violent sur Rhône-Alpes demain, clairement présent. Et également, regardez du côté également de la Bourgogne, du nord de la Bourgogne, il pourrait y avoir quelques zones d'orage potentiellement violents. Voilà, donc là, attention, vraiment, il risque de se passer quelque chose sur Rhône-Alpes, et même en descendant un peu sur PACA, d'ailleurs en fin de journée, fin de soirée, il pourrait y avoir des orages finalement sur tout l'est du Rhône, dans la partie en dessous du lac Léman. Donc sur le Rhône-Alpes et PACA, demain, une zone orageuse pourrait se développer et donc apporter des orages assez costauds demain demain après-midi surtout, et début de soirée. Alors on va regarder maintenant le WX Charts, donc la Cape avec le modèle GFS. Alors je vous rappelle, avec cette carte, je suis obligé de rester sur le curseur qu'il y a là, sinon il y a tout qui saute. Donc on se place à demain, parce qu'aujourd'hui la journée est finie.
Voilà, donc demain, vous voyez, effectivement, c'est tout le sud-est, le quart sud-est qui est concerné par des orages potentiellement violents hein, sur Rhône-Alpes et peut-être PACA, et en remontant peut-être aussi sur la Franche-Comté. Météo France n'a pas mis donc cette zone en vigilance orange, mais ça pourrait déborder quand même aussi sur le Jura, notamment quelques orages pourraient venir faire leur apparition. Pour la journée de mardi, la Cape a l'air d'être assez faible. La journée de mercredi, la Cape n'a pas l'air très forte non plus. Pour la journée de jeudi, alors jeudi, là, la Cape se réveille un petit peu pour le sud-ouest avec quelques petits cellules orageuses qui pourraient naître, mais de façon modérée, qui remonteraient notamment vers le Limousin. Mais rien de spécial à signaler. Vendredi 28 juillet, alors, bon, il y a l'air d'avoir peut-être une petite zone là ici du côté donc de, là vous le voyez, hein, l'est du Languedoc, mais ça reste quand même à confirmer. Le samedi 29, la Cape a l'air pas très élevée et le dimanche 30 non plus. Donc finalement, la journée à risque, ça va être demain, avec un risque orageux clairement sur Rhône-Alpes, PACA et voire Sud-Franche-Comté pour demain après-midi. Enfin, demain fin de soirée, fin d'après-midi même et soirée. Voilà, donc attention aux orages demain. Après, les pluies risquent d'être plutôt sous la forme, généralement de pluie, j'allais dire classique, hein, de pluie continue. Il n'y a rien de spécial, malheureusement, à signaler là-dedans. Donc, nous allons avoir un temps, demain encore, qui va ressembler un peu à un temps d'été, hein, parce que quand il y a des orages, bon, ça fait quand même beaucoup penser à l'été, encore, quand même. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, par contre, les pluies continuent avec un temps frais. Moi, ça me fait plutôt penser à l'automne. Donc, on risque certaines régions vont connaître très certainement l'automne en été pour cette période de 7 jours hein, jusqu'au 30 juillet prochain. Donc ça, WX Chart, c'est fait, ça c'est bon. On verra ça après avec les scénarios. On va regarder rapidement le courant de jet, mais je pense qu'on n'a pas grand-chose à attendre de ce courant, du moins de très conséquent. Alors le courant de jet, il est sur le pays quand même, c'est à noter. Ça prouve quand même que les conditions en altitude sont assez perturbées, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation anticyclonique. On a vraiment le jet là qui est sur le pays, donc on est un petit peu actuellement dans une zone un peu j'allais dire mi-automnale, on va dire, hein, entre l'automne et l'hiver, l'automne et l'été, pardon, l'été et l'automne plutôt. On sent que l'anticyclone a beaucoup de mal à reprendre ses quartiers d'été. Alors on va regarder du coup, les températures sur la France avec le modèle pivotal. Enfin, c'est le site pivotal et c'est le modèle, encore une fois, toujours un GFS qui donne ces températures. Demain matin, alors les températures, on va se placer au 24 juillet. Donc les températures de 17 au nord, 17 à Paris, 16 sur l'ouest, 16 sur l'Alsace, 19 à Bordeaux, 19 à Toulouse. On a des températures qui vont dans l'après-midi remonter, pas mal remonter, 16 à Lille, dans le nord, 22 à Paris, un petit peu juste hein, quand même, 18 dans l'ouest, 19 en Alsace, 22 à Bordeaux, 25 à Toulouse et 33 toujours sur le Languedoc. La journée du mardi 25, les températures, donc 15 degrés à Lille, 14 à Paris, un petit peu juste hein, quand même, 14 dans l'ouest, 13 en Alsace, 16 à Bordeaux, 16 sur Toulouse et 17 sur le Languedoc. Les températures dans l'après-midi vont remonter à 21 degrés à Paris, ouais, ça va être un petit peu frais quand même, 17 dans le nord, 18 sur l'ouest, 14 seulement en Alsace apparemment, 24 à Bordeaux et 21 à Toulouse et 25 sur le Languedoc. La journée de mardi va être quand même assez fraîche, en particulier sur l'est du pays. Vous voyez que là, on va avoir quand même un temps assez frais hein, sur
apparemment sur l'Alsace, les Vosges, en descendant vers la Franche-Comté. Donc mardi, ça va être vraiment, pour certaines régions, une journée bien automnale. Pour la journée du mercredi 26 juillet. Donc 16 à Lille, 15 à Paris, 16 sur l'ouest, 12 du côté de l'Alsace, 17 à Bordeaux, 15 à Toulouse et 16 sur le Languedoc. Les températures remontent donc à 17 à Lille, 23 à Paris pour le 26 mercredi, 17 dans l'ouest, 18 à Strasbourg et 24 à Bordeaux et 25 à Toulouse. On continue pour la journée du 27, donc le jeudi. Les températures matinales sont correctes, 17 dans le nord, 17 à Paris, 17 dans l'ouest, 15 dans l'Alsace, 17 à Bordeaux et 17 à Toulouse et 18 sur le Languedoc. L'après-midi, les températures vont pas mal remonter pour jeudi, puisqu'on va avoir 17 dans le nord, 29 à Paris, 17 dans l'ouest, 27 du côté de Strasbourg, de l'Est. Dans l'Est, 32 à Bordeaux, 36 à Toulouse, 31 dans le Languedoc. Donc apparemment, jeudi, les températures feraient de nouveau une belle envolée sur le pays pour la journée de jeudi. Pour vendredi, alors le temps de vendredi matin, on retrouve des températures très agréables pour une matinée, 17 dans le nord, 19 à Paris, 16 dans l'ouest, 17 dans l'Alsace. Finalement, il fait aussi 19 à Bordeaux, tout comme à Paris, 18 à Toulouse et 20 sur le Languedoc. On se place sur l'après-midi. Alors, l'après-midi, les températures vont être pas si mal que ça, s'il veut bien, 15 heures. 17 dans le nord, 28 à Paris, c'est très bien, 17 dans l'ouest, 23 sur l'est, 28 à Bordeaux, 27 à Toulouse et 31 sur le Languedoc. On continue pour le 29 à 6h du matin, donc le vendredi, samedi, le 29, donc 17 dans le nord, 17 à Paris, 15 dans l'ouest, 16 à Bordeaux, 16 en Alsace, 19 à Bordeaux et 20 du côté de Toulouse et 19 sur l'ouest. Finalement, des températures qui ne sont pas si mal que ça. Et l'après-midi, pour le samedi, les températures de nouveau un peu juste dans le nord, 18 dans le nord, 23 à Paris, 18 dans l'ouest, 26 en Alsace, 25 à Bordeaux, 31 à Toulouse et 34 du côté du Languedoc. Et pour la journée de dimanche, qui constitue la dernière journée de prévision, puisqu'après les modèles divergent, donc 16 dans le nord, 16 à Paris, 15 dans l'ouest, 16 dans l'est, 17 à Bordeaux, 20 à Toulouse et 21 dans le Languedoc. On arrive l'après-midi, donc 17 dans le nord, 25 à Paris, 17 dans l'ouest, 25 en Alsace, 26 même à Bordeaux, 26 à Toulouse et 33 sur le Languedoc. Donc finalement, on a des températures qui, après un début de semaine qui va être compliqué, ont l'air de reprendre quand même des couleurs pour la deuxième partie de semaine, selon les jours. Mais en tout cas, c'est pas la catastrophe annoncée pour le restant de la semaine pour les températures par rapport à lundi-mardi. Les choses vont se remettre heureusement assez vite. Quand même, ça rassure un petit peu, notamment pour les gens qui sont en vacances. Alors, le diagramme. On n'est pas étonné de le voir, ce diagramme des scénarios. Pourquoi ? Parce que on a donc demain des températures qui vont repasser un peu en dessous des normales, globalement, puisque vous voyez qu'on est le blanc est en dessous du rouge. Et l'accentuation de cette baisse des températures va se poursuivre mardi 25 et mercredi 26. Ça va remonter un petit peu donc jeudi à nouveau, vous voyez, et vendredi aussi de nouveau on devra avoir donc des journées assez agréables en termes de température. Rebaisse à partir du 29, à savoir à partir de samedi, dimanche aussi. Il devrait y avoir en moyenne des températures qui vont quand même redescendre. Et apparaît pour le restant de la semaine, on va dire que jusqu'au 3 août, globalement, jusqu'au 2 août inclus, le temps risque d'être un petit peu frais en moyenne, mais c'est pas non plus une certitude pour la suite, puisque vous voyez que beaucoup de scénarios sont au-dessus quand même du rouge
enfin du rouge et du blanc, et donc là on ne sait pas trop. Voilà. Pour le début du mois d'août, en tout cas, après le 2 août, on ne sait pas trop, il va falloir voir ça de plus près. En tout cas, jusqu'à la fin du mois de juillet, mis à part quelques petites embellies, on va dire, notamment le 28 a priori, hein, donc en fin de semaine, on va dire fin de semaine avant le week-end, on va avoir une belle remontée des températures. Voilà. Mais on a toujours une tendance quand même à ce que les températures soient ou des normales des normales de saison ou en dessous. Voilà. On n'a pas de canicule de toute façon annoncée pour le moment, en particulier pour la fin du mois de juillet. Alors, ça c'est sûr. Pour le début du mois d'août, c'est encore un petit peu tôt pour en parler. Vous voyez que les modèles divergent beaucoup, mais on a quand même beaucoup de scénarios en dessous en dessous des normales, hein, pour même le début du mois d'août. Alors ici, le modèle européen est quasiment calé, hein, vous le voyez. Il est à peu près, ouais, alors lui, il est à peu près d'accord jusqu'au, on va dire, jusqu'au 30, ouais, jusqu'au 31, 1er août. Là, on est d'accord, on a la baisse donc des températures pour le début de semaine, clairement. Vous voyez, hein, 25 et 26, 24, 25, 26, ça va vraiment être des sales journées, hein, puisque alors encore demain, ça va encore au niveau des températures. Mais alors mardi et mercredi, c'est vraiment la grosse cata, hein. Vous voyez, mardi, mercredi, les températures vont beaucoup chuter pour remonter jeudi, vendredi et avoir un week-end quand même un petit peu en dessous des normales. Et l'après, c'est pas très clair, hein, pour après le 31 juillet. Jusqu'au 31 juin, le temps devrait être quand même assez frais globalement, mais après, on ne sait pas trop. Voilà. On va regarder rapidement les pressions. Alors, les pressions, donc on voit un peu, on voit les deux zones effectivement qui correspondent au Talweg. Le 24, les températures vont redescendre un petit peu, regardez, hein, en dessous des 1010, même jusqu'au 1005, et aussi la journée du 27. Donc ça, c'est les deux journées où on a le temps qui va être un peu plus compliqué, hein. C'est lié au passage de ce Talweg, hein, qu'on a vu sur les cartes tout à l'heure. On va maintenant regarder rapidement les températures au sol, ce que ça va donner. Donc sur Melun et Toulouse, hein, pour revoir les deux régions de référence. Alors regardons ce que ça donne. Alors demain, les températures vont un petit peu baisser, mais c'est pas encore trop la cata, hein, puisque vous voyez que on va atteindre très certainement les 22-23 degrés, donc tout va bien. Par contre, regardez le 25, les températures mardi, on va avoir beaucoup de mal à atteindre la barre des 20 degrés. Hein, on devrait avoir quand même 2-3 degrés de moins par rapport à lundi. Elles vont remonter un petit peu mercredi et surtout bien remonter jeudi et vendredi pour la fin de semaine. Pour samedi et dimanche prochain, on voit que les températures ont plutôt tendance à rebaisser vers 22-23, mais vous voyez qu'il n'y a pas non plus de très grosse chaleur d'annoncer au-dessus de 30 par exemple sur Paris. Ça va rester autour de 25-26, sauf, on va dire, les deux journées de mardi et mercredi. On va plutôt être plus proche des 20 que des 25, donc des journées un petit peu plus fraîches, mais disons que après, le restant des températures sont à peu près, j'allais dire, convenables pour une fin de mois donc, de juillet. Pour Toulouse, on regarde très rapidement. Donc les températures aujourd'hui ont vraiment atteint des hautes valeurs, hein. D'ailleurs on l'a vu, hein, tout à l'heure, 34 degrés. Demain il va y avoir une baisse de 10 degrés. On va atteindre 25 et encore quelques degrés en moins pour la journée de mardi 25 juillet, avec des températures qui ne vont pas dépasser vraisemblablement les 25 degrés. Donc on va vraiment baisser, hein, sur Toulouse en termes de température. Elles vont remonter de 2-3 degrés le 26. Et a priori, pour la fin de semaine, regardez le 27, les moyennes de 30 et 27 pour le 28. Donc les températures devraient remonter. Après, c'est flou, c'est pas clair, vous voyez, hein, les températures ont du mal à être évaluées, mais bon, il n'y a pas de grosse canicule en tout cas d'annoncer, c'est surtout ça qu'il faut regarder en moyenne. Voilà, le week-end prochain, on est autour de 25-26.
Voilà, donc globalement, qu'est-ce qu'on peut dire pour ces prochains jours? Et ben, après un début de semaine qui va être vraiment très très chaotique, très automnal pratiquement sur une bonne partie du pays, les choses devraient revenir, j'allais dire à peu près à la normale, mais sans excès. Alors, il ne va pas y avoir des très grosses températures généralisées, du moins sur le pays. On va avoir un temps plutôt normal. On a un été en fait assez normal globalement, avec des températures qui sont sans trop d'excès, mais qui par moment, et ben voilà, il y a un petit coup de frais de temps en temps, un petit coup de chaleur de temps en temps, mais on n'a pas de canicule généralisée sur le pays. Pour le moment, les seules régions qui ont connu des vraies journées de canicule, c'est les régions du sud-est, hein, exclusivement. Pour le moment, on n'a pas de canicule de façon généralisée sur le pays. Voilà, voilà. Bah écoutez, on se retrouve jeudi pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. Passez à tous et à toutes une bonne semaine et on se retrouve pour un nouveau point météo mardi matin. Allez, bye bye à tous.